Mesdames, Messieurs, vous êtes encore une fois sur Zone Art Télévision, dans votre émission, notre émission Connaissance dans la zone. Laissons-nous aujourd'hui plonger dans cette belle ambiance culturelle, scientifique avec les jeunes qui sont là. Des jeunes qui ne sont plus à l'école secondaire. Hein. Il y a même certains qui se sont déjà engagés dans un monde totalement entrepreneurial, mais ils n'ont pas quand même oublié cette culture qui les a forgés, cette culture qui les a construits. D'un côté, nous avons celui qu'on appelle Socrate Mutsaka, l'ingénieur, à qui nous disons bonjour et bienvenue à Socrate sur Zone Art Télévision. Bonjour à vous, cher Moïse Tego, et bonjour à tous les téléspectateurs de Zone Art TV. Vous allez bien? Je me porte bien. En tout cas, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas joué match en direct. En tout cas, ça fait très longtemps, des années d'ailleurs, qu'on n'a pas eu à jouer encore aux jeunes années. Et comme par malchance, vous tombez aujourd'hui sur un jeune qui est très en forme. Bon, avec Lucien Ngoï, quand même, on a eu à se côtoyer, il fit un temps, et on espère qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Hein? Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle les jeunes très brillants qui a fini à l'Institut Sebira à l'époque. Aujourd'hui, il est... Je ne sais pas, Lucien. Bonjour d'abord, Lucien. Bonjour à vous, Moïse. Vous allez bien? Super bien. Aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie? J'ai vu que vous aimez beaucoup plus le football. Aujourd'hui, je suis dans le monde du football. Vous êtes entraîneur? Je suis footballeur. Vous jouez dans quel club? J'étais dans Gol Academy, aujourd'hui je suis dans AS Goma City. Vous avez joué dans la récente compétition Pro League Non, on n'a pas joué. Ah, malheureusement. Donc, et aujourd'hui, vous êtes là sur Zone Art Télévision dans un match 100% culture générale contre l'un de ceux qui vous ont formé, Socrate Mutsaka. Alors, je ne sais pas trop, est-ce que je n'exagère pas? Qui a formé l'autre parmi vous deux? Même promotion? Ou Socrate était avant vous? Je pense que Socrate c'est mon aîné scientifique. Ah, donc il vous a formé, hein? Je sais pas trop, mais... Voilà, mesdames et messieurs, les jeunes qui sont là sur Zone Art Télévision, le match est très intéressant. Donc, ne nous lâchez pas, continuez à suivre le match et puis on se retrouve très bientôt pour leur première question. Et nous allons commencer par celui qu'on appelle Socrate, qu'on appelle bien sûr Socrate Mutsaka. Donc, il échoue et la main passe côté à Lucien Ngoï Ricardo. Et nous commençons donc par cette première question en s'adressant à celui qu'on appelle Socrate Mutsaka. Un art martial défensif d'origine japonaise pratiqué à main nue et fondé sur la neutralisation de l'adversaire par des mouvements de rotation et d'esquive et l'utilisation des clés aux articulations. Quel est ce défensif d'origine japonaise pratiqué à main nue et fondé sur la neutralisation de l'adversaire par des mouvements de rotation d'esquive et l'utilisation des clés d'articulation? 3. Le jiu-jitsu. Ce n'est pas le jiu-jitsu. Et les kyudo pour Lucien. C'est plutôt le aikido. Le aikido. Lucien, toujours avec vous. Comment appelle-t-on cette émission de télé consistant à une conversation entre un animateur et son invité? Je passe. Je passe. Interview. Les talk show. Les talk show. Oh là là, ou les talk show. La suivante question avec Socrate. Comment appelle-t-on cette organisation de collaboration économico-militaire née en 1991, composée de 13 pays qui signifient alors les initiales C et I? Je passe. Je passe. Je passe. Communauté des États indépendants. Trop facile. La suivante question avec mon jeune frère Ricardo Lucien Ngoï. Quel footballeur français, meneur de jeu, il a notamment été 3 fois champion d'Europe des clubs avec le Real de Madrid de 1957 à 1959? Michel Platini. C'est pas Michel Platini? Je passe. Raymond Kopa. Oh là là. La suivante question, toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. En mythologie grecque, quel est ce fils d'Égée, roi d'Athènes, qui parvint à tuer les Minotaures et à sortir du labyrinthe grâce à la pelote de fil que lui avait donnée Ariane, la fille de Minos, roi de Crète? Dédale. C'est pas Dédale? Hercule. C'est pas Hercule. Oh non, c'est pas juste. Il fallait trouver Thésée. Ah, Thésée. Alors, toujours avec celui qu'on appelle Ricardo Muñoz. Là, on sent que les questions sont très faciles. Hein. Il faut seulement revenir dans les matchs, Ricardo. Ça fait trop longtemps. Hein. Ça fait trop longtemps. Alors, on continue. Quel oiseau à tête blanche, habile et chasseur qui se nourrit des poissons et des oiseaux est une espèce protégée aux États-Unis d'Amérique, mais aussi leur emblème? Je viens de trouver l'aigle. Quel aigle?
L'aigle du Komodo. Non, l'aigle. Je passe. Je passe. L'aigle royal. L'aigle de mer. Bon, quand même, on donne les 10 points à Lucien qui a trouvé quand même le premier 10 points. L'aigle de mer. Alors, toujours avec celui qu'on appelle Socrate Mutsaka. Né en 1484 et mort en 1531. Quel prêtre catholique? En 1519, alors, il s'est mis à prêcher contre les indulgences, la mariolâtrie, le célibat de prêtres et d'autres doctrines de l'Église catholique. Il fit tuer à la bataille des Capelles près du lac Zug. Jean Calvin. C'est pas Jacques Calvin? Je passe. Il fallait trouver Ulrich Zwingli. Zwingli. Oh là là, il fait partie des derniers noms se trouvant dans les dictionnaires. Hein? Là, je l'ai maintenu il y a à peine plus de 5 à 6 ans. Alors, toujours avec mon ami qui est à la main, c'est toujours Ricardo Munyomo. Quel lac du Cameroun, dans le cratère d'un ancien volcan, en 1986, il a soudainement libéré une importante quantité de gaz carbonique? Les lacs Nyom. Pardon? Les lacs Nyom. Nyom, Socrate? Le lac Nyos. Lac Nyos. Trop différent. Alors, Ricardo, dis-nous un peu comment tu as trouvé lac Nyom. Ça existe aussi? Bon, j'avais oublié en fait. C'est plutôt les lacs Nyos. Voilà, on continue avec mon ami Socrate Mutsaka. Quelle princesse juive d'Héoriade, poussée par sa mère, optant par son beau-père Hérode Antipas à la tête de Jean-Baptiste pour prix des danses? Et Hérodiade. C'est pas Hérodiane? Je passe. Salomé. Salomé, c'était la très bonne réponse. Ricardo Munyomo, toujours avec vous. Quel est ce groupe de musique ivoirien de genre Zouglou pour avoir interprété des chansons à thème festif et il est actif depuis 1996? Espoir 2000. C'est pas Espoir 2000? Magic System. Magic System. Si ce n'est pas Espoir 2000, c'est Magic System. Alors, toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. Voilà, on y va toujours. Née en 1832 et morte en 1888, quelle romancière américaine? Elle eut beaucoup de succès avec son roman Les 4 filles du docteur March. Par la suite, elle publia plusieurs romans, dont La deuxième fille du docteur March et le docteur March marie sa fille. Becher Stowe. C'est pas lui? Marguerite Thatcher. Il fallait trouver Marguerite Thatcher. Non, c'est pas juste. Hein? Il fallait trouver Louis May Alcott. Louis May Alcott. Alors là, tu vends cette question toujours avec mon ami Ricardo Munyomo. Quel surnom fut donné à l'entourage proche du président rwandais Habyarimana avant 1994 et à sa femme Agatha Habyarimana? Je passe. Quel surnom fut donné à l'entourage proche du président rwandais Habyarimana avant 1994 et à sa femme Agatha Habyarimana? Je passe. Akazu. Akazu, c'était la réponse qu'on cherchait. Alors, toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. Quelle musique apparut en Californie dans les années 1960 en liaison avec le mouvement de la contre-culture et traduisant les sensations éprouvées sous l'empire des stupéfiants? Les gangster rap. C'est pas les gangster rap? Les hip-hop. Les acid rock. Acid rock, c'était la réponse que j'ai cherchée. Et là, mesdames et messieurs, on est en train de finir avec la première partie de ce match. On se retrouve donc après cette courte pause pour la deuxième partie de ce match. Alors, on y revient donc avec toujours mon ami Ricardo Munyomo. Qui est à la main? C'est Ricardo? Je pense, Ricardo. Alors, désignant au sens figuré l'état d'une personne qui refuse de reconnaître quelque chose. En français, comment appelle-t-on l'état d'une personne aveugle ou la perte de vue? La myopie. La myopie? Je passe. La cécité. Oh là là, non, c'est pas juste. La suivante question, toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. En quelle année eut la révolution des Zanzibar qui renversa la monarchie arabe alors en place depuis 57 ans et proclama la République populaire des Zanzibar commerçants, ainsi la manifestation avec la Tanganyika pour former l'actuelle Tanzanie? 1890. Non, c'est pas juste, c'est très loin. Hein? 1973. 1964. Lauréat du prix Nobel de paix en 1984 pour son combat contre l'apartheid. Né à République sud-africaine le 7 octobre de 1931. Le 26 décembre de quelle année mourut au Cap l'archevêque anglican et militant des droits de l'homme sud-africain Desmond Tutu? 2020 policiers.
1996. 2021, Lucien. Ce n'était pas très loin de la réponse. Alors, quel est le gentilé des habitants de Mayotte? Là, on est avec Ricardo. Plutôt, avec Socrate. Les Mayotois. C'est pas les Mayotois? Les Mayotais. Les Maoris. Les Maoris, c'était la très bonne réponse. Alors, toujours né à Hyderabad, en Inde, le 19 août 1967. Quel milliardaire américain est actuel PDG de Microsoft depuis le 4 février 2014? Ubani. C'est pas Bani? Je passe. Ah, je passe ça. C'est pas juste. Il fallait trouver Satya Nadella. Hein? Satya Nadella, voilà. Alors, dans quelle ville asiatique se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 la prochaine exposition universelle? Tokyo. Tokyo? Séoul. Osaka. Osaka. Les questions sont difficiles? Bah, pas vraiment. Pas vraiment, voilà, il faut s'actualiser les amis. Alors, ayant eu le rouge, bleu et blanc comme drapeau, quel était le nom de cet État européen ayant existé de 1918 à 2003 et qui regroupait les États actuels? Nous parlons de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, Herzégovine, alors Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord et le Kosovo. C'est avec moi? Ouais. Yougoslavie. La Yougoslavie, très bien trouvé. La Yougoslavie, c'était le pays que l'on recherchait. La suivante question, toujours, quel est le nom de ces fleuves du Venezuela et de la Colombie qui prend sa source au Cerro Delgado, Chalban dans la Sierra d'Arima et se jette dans l'océan Atlantique, long de 2140 km. C'est le troisième au monde par son débit qui est de 36 000 mètres cubes par seconde. Je passe. Je passe. Également. L'Orénoque. Très facile, très facile. Voilà, la suivante question. Synonyme de la crosse, comment a été appelé ces bateaux pastoral, liturgiques, marque de dignité que portaient non seulement les évêques, les abbés, mais quelquefois aussi les papes? Bateau de commandement. C'est pas le bateau de commandement. Je passe. La fêlure. Hein? La fêlure. La suivante question, on est toujours avec mon ami Ricardo Munyomo, qui fut le tout premier président de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je pense que c'est Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, très bien trouvé. Comment vous l'avez su déjà? Ouais, je pense qu'il est mort en 1977. Ah, très bien. Voilà. Alors, on continue avec mon ami Socrate Moutaka. Alors, qui fut le tout premier écrivain noir à recevoir le prix Nobel de littérature? Wole Soyinka. Wole Soyinka. Nous sommes déjà en quelle année? 1986, je pense. Ah, voilà, 86, avec des précisions. Alors, on continue avec mon ami Ricardo Munyomo. Ah, Ricardo. Hein? Ricardo Munyomo ou Lucien Goy? Ah, des fois, je suis confus. Ricardo. Bon. Jadis connu sous le nom du mont Godwin, Austin, et également le deuxième sommet du monde après l'Everest, avec une altitude de 8611 mètres. Sur quel massif situé sur la frontière sino-pakistanaise, dans la région autonome de Gilgit-Baltistan, pouvons-nous localiser le pic K2? K2 se trouve sur quel massif? Je pense que c'est au Pakistan, je sais plus. Ah, je passe. Les Karakorum. Karakoram ou Karakorum, ça dépend. Voilà, très facile. Alors, la suivante question avec mon ami Socrate Moutaka. Né à Mweso le 18 juillet 1918, le 5 décembre de quelle année mourut l'homme d'État sud-africain Nelson Mandela? 2013. Avec précision? Exactement. Voilà, la suivante question avec mon ami Ricardo Munyomo. J'ai l'impression que quand il s'agit des très faciles questions, ça tombe sur vous. Hein? Alors Ricardo, en médecine, comment appelle-t-on cette pathologie entraînant un graissement des dents à une contraction soutenue de la mâchoire? Je passe. Je passe? Je passe. Le bruxisme ou la bruxomanie? Voilà, la bruxomanie. Alors, toujours avec, on est avec Socrate Moutaka, né à Shreveport, nous sommes en Louisiane.
Voilà. Le 30 janvier 1972, quel homme politique américain, membre du Parti républicain, est devenu le 56e président de la Chambre des représentants des USA, soit depuis le 26 octobre 2023? Je passe. Je passe. Je passe. Mike Johnson. Mike Johnson. Très difficile? Pas vraiment. Alors, toujours avec mon ami Ricardo Munyomo. Quel ministre dans le gouvernement Judith Suminwa a dans ses attributions le développement rural? Je passe. Je passe. Nzangi Boutondo. Nzangi Boutondo. Voilà. Hein? Il a été récemment au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. Quelle journée internationale est célébrée chaque 21 ou 22 décembre? Bon, je ne sais pas. Je passe. Je passe. Journée de la musique. Journée mondiale de l'orgasme. Journée mondiale de l'orgasme. Alors, c'est compliqué avec Ricardo Munyomo. Voilà, nous sommes toujours là. Né à Nagaoka le 4 avril 1884 et mort aux îles de Salama le 18 avril 1943 plutôt. Quel militaire et amiral de la marine impériale japonaise est l'une des personnalités connues de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour avoir organisé l'attaque de Pearl Harbor? Je viens de trouver Shikimoto. C'est pas Ishikimoto? Hirosoku Yamamoto. Ouais, non, on peut acclamer pour ça. Hein? Isoroku Yamamoto, c'est la réponse qu'il fallait bien vraiment trouver. La suivante question, toujours avec notre ami qui est à la main cette fois. C'est moi. C'est toi? Exactement. Très bien. Né le 5 mars 1898 et mort à Pékin le 5 janvier 1976. Quel homme d'État chinois fut le tout premier ministre de la République populaire de Chine, poste qu'il occupa d'octobre 1945 jusqu'à sa mort sous la présidence de Mao Zedong? Shu Enlai. C'est pas Chou Enlai? Je passe. Ouais, Chou Enlai, Zhou Enlai, c'est la même chose, non? Oui. N'est-ce pas, Ricardo? C'est vrai. Chou Enlai, Zhou Enlai, vous avez tous les points. Ah non, Socrate, il est très en forme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de finir avec la deuxième partie de ces matchs. Donc, on se retrouve après cette courte pause et pour la troisième et la dernière partie. Voilà, mesdames et messieurs, on revient encore une fois dans cette ambiance culturelle et scientifique avec les deux jeunes. Nous avons, comme on l'a dit, Socrate Mutsaka contre Ricardo Munyomo. Nous sommes toujours avec la culture générale. Quel réalisateur a réalisé la trilogie de The Dark Knight qui redéfinit les genres de films de super-héros? Nous sommes avec Socrate. Je passe. Je passe. Ricardo? Je passe. Je passe. Il fallait trouver Christopher Nolan. Christopher Nolan. Alors, toujours avec Ricardo Munyomo, quel film d'animation de Disney de 1994 met en scène un jeune lion destiné à devenir un roi? Je passe. Je passe. Simba. Simba ou Les Rois Lions. les Rois Lions. Voilà, Simba ou les Rois Lions. Ricardo, c'est pas juste, hein? On est en train de suivre le match. Hein. Alors, toujours avec Ricardo, plutôt avec Socrate Mutsaka. Quel film d'horreur de 1999 réalisé par My Night Shyamalan met en vedette un enfant capable de voir des esprits? Je passe. Je passe. Je passe. Il fallait trouver sixième sens. Sixième sens. Alors, toujours avec mon ami Ricardo Munyomo. Alors, quel roi congolais s'est battu contre la colonisation portugaise au XVIe siècle, cherchant à limiter l'esclavage dans son royaume? Nzinga Kuvu. C'est pas Nzingakuvu? Je passe. Le roi Alfonso Ier. Voilà. Femba. Voilà, le roi Alfonso Ier. Toujours avec mon ami Socrate Mutsaka. Quel empire d'Afrique du Nord, dirigé par des dynasties comme les Almohades et les Almoravides, a joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne? L'Empire du Mali. C'est l'Empire du Mali? Non, c'est pas l'Empire du Mali. Je passe. Il fallait trouver l'Empire du Maroc. L'Empire du Maroc. Toujours avec mon ami Ricardo Munyomo. Quel pays est surnommé les pays du soleil levant? Le Japon. Le Japon. Là, Thierry, hein? Pourquoi Thierry, Ricardo? Bon, je pense qu'il est trop facile. Ah non, c'est pas, j'ai pas sur toi, mais peut-être moi je connaissais pas trop. Hein? Alors, continue avec mon ami Socrate Mutsaka. Voilà, qui a écrit la pièce Hamlet?
Quel écrivain a écrit la pièce Hamlet? Il est très célèbre. Oh, je pense que c'est l'anglais, il s'appelle, c'est le plus connu en anglais, je pense. Ouais, c'est lui. Il s'appelle William Shakespeare. Ouais, non, ça c'est fort. Comment tu l'as su déjà? Bon, j'avais oublié avant, mais quand je sais que c'est célèbre, je me suis dit ça, c'est l'anglais. C'est très vrai, hein? C'est William Shakespeare. Hein? Vous avez tapé juste. Hein? Vous avez tapé juste. Alors, nous serons en train d'échiter avec ces matchs par Socrate Moutsaka. Quel pays est le plus grand producteur du café au monde? Le Brésil. Le Brésil, très vrai, hein? Le Brésil. Tu as tenté ou tu connaissais déjà? Je connaissais avec la géographie 3e année et 5e année. Voilà. Ricardo Bougnomo avec vous, plutôt Ricardo Ngoï. Quel pays africain a été le premier à obtenir son indépendance en 1957? 1957, ça doit être le Ghana. Le Ghana. Le Ghana, c'est très vrai. Alors, Socrate Moutsaka, quel pays d'Afrique de l'Est a résisté à la colonisation italienne lors de la bataille d'Adoua en 1896? Le Kenya. Le Kenya. La Tanzanie. L'Éthiopie. Les pays parmi lesquels les seuls 2 pays qui n'ont pas été colonisés en Afrique. L'Éthiopie et le Libéria. Hein? Ah non. Alors, toujours avec mon ami Ricardo. Quel royaume africain, dirigé par des reines appelées les Amazones, était l'un des plus puissants d'Afrique de l'Ouest avant la colonisation française? L'Empire du Mali. Non, c'est pas l'Empire du Mali. Les Dahomey. Les Dahomey, très vrai. Hein? Les royaumes des Dahomey, très vrai. Trouvé. Alors, quel film de Steven Spielberg raconte l'histoire d'un groupe de soldats envoyés pour retrouver un parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale? Je passe. Je viens d'oublier. Il faut sauver les soldats Ryan. Il faut sauver les soldats Ryan. Alors, l'avant-dernière question avec Ricardo. Voilà. Dans quel film de Ridley Scott Russell Crowe incarne-t-il un général romain trahi devenu gladiateur? The Gladiator. The Gladiator, sorti en 2001. Voilà, The Gladiator, hein? C'est trop différent des The Gladiator. Alors, la dernière question de ces matchs, la dernière question de cette rencontre qui oppose Socrate contre notre ami Ricardo. Alors, voilà, la question est là. Oh non, qu'est-ce que je dis? La question, Voilà. Quel est le symbole chimique de l'or? L'or. Je passe, j'oublie. Je passe. Voilà, c'est pas juste. Hein? Les gens qui ont suivi toujours les matchs des connaissances dans la zone, ils ont toujours la réponse ici à cette question parce que c'est une question qui revient déjà plus de 3 fois. Alors là, il faut maîtriser la chimie. Il fallait trouver AU. Hein? AU, c'était la très bonne réponse. Donc, mesdames et messieurs, on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc très bientôt pour les résultats de ces matchs. Alors, mesdames et messieurs, sans surprise, l'homme de ces matchs d'aujourd'hui, c'est monsieur Socrate Moutsaka. Avec plus de 100 points déjà. Socrate, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Non, c'était fort. Hein? Socrate, tu t'attendais à ces points-là? Oui, il faut croire que je m'attendais en tout cas à une victoire. Comment vous sentez déjà débattre, Ricardo? Est-ce qu'on dira que l'adversaire n'a pas été très performant aujourd'hui ou peut-être que les questions étaient très faciles? Je dirais qu'il a essayé de donner le meilleur de lui-même comme moi de mon côté. Mais disons que la chance ne lui a pas souri pour aujourd'hui et le travail a payé. Mais on a senti qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas vraiment en vos formes. En tout cas, surtout que ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas eu à jouer. En tout cas, la souplesse a disparu. Même, on échoue à des questions auxquelles on ne pouvait pas échouer dans l'ancien temps. Mais bon, ça arrive. Il faut s'y faire. Hein. Voilà, de l'autre côté. Et Ricardo qui n'est pas vraiment aujourd'hui dans sa forme. Et Ricardo, est-ce qu'on dira que le football t'a fait oublier les génies amerdes? Je ne sais plus franchement, mais je pense que ça fait déjà longtemps que je n'ai pas joué. Je pense depuis que j'ai mon diplôme. Et je pense que Socrate déjà c'est un grand animateur déjà à côté. Donc lui il bosse déjà. Moi celui-là je bosse plus. Je suis venu juste pour l'invitation et pour jouer en fait. Et quel message vous donnez à tous les jeunes autres qui sont à la maison et qui voudraient peut-être s'actualiser? Je pense que les gens doivent beaucoup plus bosser parce que les jeunes années m'ont beaucoup aidé par le passé. Et j'encourage surtout les jeunes de continuer à bosser et je pense que c'est mieux pour eux. Voilà.
Alors, mesdames, messieurs, vous avez vraiment suivi les deux jeunes qui ont été là. On a senti que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué au génie en herbe, mais je pense que les niveaux doivent toujours rester au top. Lisez et rélisez. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. Merci beaucoup à l'ingénieur Alphonse Biragui. Merci beaucoup à Zonar Construction qui continue à soutenir cette émission. Merci beaucoup à Mardoché MK et surtout joyeux anniversaire à notre vidéaste et directeur technique. Merci beaucoup à la personne qui est derrière cette caméra. Donc, on se retrouve très bientôt pour un autre match, pour un autre numéro. Ciao.